Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale les basiques du dressing de l'automne. J'avais envie vraiment de vous proposer la base, ce que vous devez avoir dans votre dressing et ce que je pense que vous avez normalement déjà dans votre dressing pour affronter l'automne sereinement. Toutes les pièces que je vais vous proposer, je vous conseille de les avoir dans deux couleurs différentes, une claire et une foncée, et surtout pour toutes ces pièces de rester dans les mêmes tonalités, potentiellement du noir, du blanc, du crème, tout ce qui est un petit peu marronné. Et si vous avez envie d'une couleur, eh bien essayez de choisir la même couleur pour les pièces que vous avez envie tout simplement de venir mettre en avant. Moi, vous verrez, j'ai choisi le vert par exemple parce que c'est ma couleur préférée. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira et j'espère surtout que vous passerez un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait et à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. C'est parti pour ma saison préférée de l'année. Première pièce que je vous conseille d'avoir pour l'automne, il s'agit du t-shirt. Le t-shirt, attention, pas le t-shirt comme on porte en été, assez léger, on est sur un t-shirt qui est quand même assez épais. On va pouvoir le mettre en dessous de toutes les prochaines pièces que je vais vous présenter pour avoir chaud ou tout simplement s'il ne fait pas si froid. Je vous conseille évidemment d'avoir un t-shirt blanc, un t-shirt peut-être marine qui d'ici a l'air assez noir mais on est sur un navy extrêmement foncé et de couleur noire. Voilà, trois pièces absolument basiques, simples. Évidemment à la place du blanc si vous préférez mettre un beige, pas de souci. Si à la place du bleu marine vous préférez un bleu un petit peu foncé mais pas autant, aucun problème. J'ai trois types de cols à vous proposer. Un col assez rond, un petit peu ouvert si vous avez des températures douces, un col un tout petit peu plus remonté si vous avez des températures un petit peu moins clémentes et vous avez le col complètement remonté. Donc ça c'est à vous de choisir selon vos préférences, mais pour moi le t-shirt est un indispensable du dressing en automne. Pièce suivante, le blazer, et vous allez pouvoir mettre sous votre blazer les premiers t-shirts présentés. Donc on reste dans les mêmes tonalités, un blazer noir, à vous de choisir si vous le voulez près du corps ou plutôt oversize. Dans mon cas on est sur un léger oversize et un blazer dans les tons plus clairs. Alors là c'est comme vous souhaitez, vous pouvez le prendre totalement beige, dans un beige assez clair qui sera assez lumineux pour l'automne, dans une teinte un petit peu plus cognac comme mon pull, ou alors comme celui-ci avec un pied de poule, avec du noir, du blanc, un camel, un cognac. Ça vous permettra en fait de pouvoir le porter avec tout ce que vous souhaitez et toute votre gamme de t-shirt. Donc voilà, deux blazers qui pour moi sont assez importants. Choisissez-les assez épais, assez lourds quand même avec un beau retombé pour bien vous protéger. Troisième indispensable selon moi, le pull en cachemire. Grâce au pull en cachemire, vous allez avoir bien chaud sans avoir besoin de mettre quelque chose de beaucoup trop lourd par-dessus comme un gros manteau par exemple. Votre pull en cachemire et votre blazer et ça suffira largement pour affronter l'automne. J'en possède deux. J'ai celui-ci dans les tons assez beige très clair. On est complètement sur une couleur sable et ou alors celui que vous choisissez en coloré. Donc pour moi on reste sur le kaki, sur le vert par exemple. Ce sont des pulls en cachemire, donc aucun besoin de mettre un t-shirt en dessous ou un caraco, vous aurez bien chaud. Je continue avec les chemises qui pour moi restent un indispensable de l'automne. Pour un look plus casual sous votre blazer, vous pouvez mettre un t-shirt pour un look vraiment plus décontracté. Si vous voulez être un petit peu plus habillé, plus apprêté, peut-être pour le travail, selon le travail que vous avez, alors je vous conseille plutôt la chemise. Bien que si vous choisissez de bons t-shirts dans de très belles matières, les t-shirts peuvent aussi être très habillés. Alors vous avez ma première chemise, celle-ci noire, assez près du corps, et je possède une seconde chemise comme ceci, plutôt en soie par exemple, donc c'est à vous vraiment de choisir, coton
soit il y a un petit détail, celle-ci est transparente à l'arrière, pourquoi pas pour venir donner un petit peu plus de style à une chemise basique. Encore une fois, c'est selon ce que vous préférez. Pour l'automne, je vous conseille quand même d'avoir des chemises qui soient un petit peu plus près du corps, nettement moins oversize que le printemps et l'été, tout simplement parce qu'en automne, on est rarement uniquement en chemise. Vous serez nettement moins à l'aise si votre chemise est oversize et que vous deviez mettre une veste par-dessus. Vous risquez vraiment le look un petit peu, vous savez, bras gonflés parce que trop de matière sous votre veste. Donc je vous conseille quelque chose qui soit un petit peu plus près du corps, pas forcément moulant si vous ne le souhaitez pas, mais un petit peu plus près du corps. Je continue avec les pulls sans manches qui, selon moi, sont des top de l'automne. J'adore ça. L'avantage du pull sans manches, c'est que vous pouvez aussi le porter au printemps avec un simple t-shirt. En automne, juste en dessous de votre pull sans manches, vous pouvez venir mettre une chemise. Cela se mariera à la perfection. L'avantage également, c'est que si vous avez un blazer qui est très près du corps et que vous ne pouvez rien mettre à l'intérieur, et bien avec le pull sans manches, vous ne serez pas trop compressé au niveau des bras. Encore une fois, c'est à vous de choisir les couleurs que vous souhaitez. J'ai opté pour un vert forêt, bien évidemment, ma couleur préférée, ainsi que pour ce très joli beige qui est assez différent, nettement plus oversize, étant donné qu'on peut le porter tout simplement avec une chemise, donc là, pas de souci pour l'oversize, très doux, dans une couleur assez chaude quand même pour l'automne. Celui-ci est nettement plus habillé alors que celui-ci est nettement plus casual, beaucoup plus classique pour la vie un petit peu de tous les jours. Le gilet pourra faire son grand retour en automne. L'avantage du gilet, c'est qu'il fait plusieurs saisons. Il peut faire l'été en fin de journée, il peut faire le printemps, il peut également faire l'hiver sous un manteau. C'est la raison pour laquelle j'adore cette pièce. D'autant plus que le gilet peut aussi se porter en version pull lorsqu'il est fermé. Et ça, c'est super. C'est pour ça que c'est une pièce que je vous conseille vraiment d'avoir dans votre dressing. En couleur claire, on est sur un blanc cassé celui-ci et en couleur foncée, donc moi j'ai choisi une teinte plutôt marine, plutôt nuit, qui s'assortira parfaitement. C'est le cas aussi pour le premier avec un jean ou n'importe quel type de pantalon pour l'automne. Donc voilà, deux pièces qui pour moi sont super. Vous avez également, alors pas forcément ce gilet-ci étant donné qu'il y a quand même le logo Lacoste sur le devant, mais vous avez aussi des gilets que vous pouvez porter en version pull devant derrière en mettant vos boutons derrière pour un décolleté dans le dos. C'est très joli, ça vous protégera bien au niveau quand même du bas du cou si vous mettez une veste par-dessus, et derrière lorsque vous êtes au bureau, au travail, au restaurant, etc., lorsque vous faites tomber votre veste, vous aurez un très joli décolleté de dos. Ma foi, c'est quelque chose que je trouve très joli. Bien évidemment, le trench est indispensable pour cet automne. Deux couleurs pour moi, le noir et le beige. Pour moi, le beige, c'est vraiment l'indispensable, c'est le basique, le classique. Ensuite, vous pouvez opter pour un noir, vous pouvez opter pour un bleu nuit par exemple. Et pourquoi pas opter pour un terracotta si c'est ce qui vous fait le plus plaisir selon la couleur que vous aurez choisie. J'aurais pu opter par exemple pour un vert. Pourquoi pas, étant donné que ça fait partie de mes coloris pour l'automne. Donc vraiment, c'est à vous de choisir. Je vous conseille tout de même de le prendre assez long. Quand je dis assez long, minimum au genou. Il en existe des plus courts. Pourquoi pas. Maintenant, sa fonction première, c'est de protéger de la pluie. Donc c'est quand même mieux s'il vous protège au maximum. Si vous avez un trench court et que vous avez les cuisses mouillées, ce ne sera pas vraiment agréable. Donc je vous conseille vraiment le trench long. S'il fait chaud, avec un t-shirt. S'il fait un peu plus frais, avec votre petit pull en cachemire. Si les températures sont assez clémentes, ma foi, avec une chemise. C'est vraiment une pièce assez versatile qui est très habillée. On continue avec le Perfecto qui fait partie des basiques
basique de l'automne qui peut vraiment avoir un look très rock si vous le portez avec des boots ou un look très habillé si vous mettez un très joli jean noir assez près du corps, une petite paire de bottines assez féminines. Vraiment, c'est une pièce que l'on peut trouver dans tous les dressings, dans tous les styles de dressing. C'est une pièce que j'aime énormément. À vous de décider si vous voulez beaucoup de boucles, si vous en voulez très peu, si vous souhaitez une ceinture avec, si vous ne souhaitez pas, si vous préférez le cuir ou le simili-cuir. Vraiment, c'est à vous de voir. Il en existe beaucoup de plein de couleurs différentes. Je vous conseille quand même d'en avoir un noir, d'avoir vraiment le basique pour commencer. Ensuite, vous pourrez décliner selon les couleurs que vous souhaitez. On poursuit avec les jeans. Alors là, ça va être votre melting pot. Ça va être vraiment votre petite compote. C'est à vous de composer. Je vous conseille d'avoir un jean plutôt brut dans les tons bleus, clair, moins clair, à vous de choisir, et d'avoir un jean blanc parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire oh mince, le jean blanc, l'automne, la pluie, etc. Mais il n'y a rien de plus chic que lorsque l'on a une pièce très très claire dans son dressing pour venir donner un petit coup de lumière, notamment en automne quand il fait un petit peu gris et en hiver, ça se poursuit. Maintenant, c'est à vous de choisir si vous souhaitez plutôt un jean droit. Moi, je vous conseille d'en avoir au moins un qui sera parfait à porter avec des baskets. Un slim, alors plutôt pour rentrer les bottines à l'intérieur qui vous servira en hiver lorsque vous aurez des bottes. Je pense que c'est quand même bien d'en avoir au moins un ou deux, même si ce n'est pas forcément votre style, le slim. Moi, ce n'est plus le mien de style les slim, mais j'aime bien en avoir quelques-uns de couleurs différentes pour pouvoir mettre des bottes tout simplement par-dessus, des bottines aussi pour pouvoir le replier à la hauteur souhaitée de la bottine. Donc voilà, je vous conseille vraiment celui-ci. Et bien sûr, après pour votre jean clair, moi j'aime bien le style mom, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi celui-ci, un petit peu plus resserré vers le bas, qui sera parfait avec une paire de bottines et aussi une paire de baskets. Côté sac à main, deux types de sac à main. Votre sac à main de la vie, de tous les jours, un sac à main habillé pour aller au travail, selon le travail et selon où vous travaillez bien évidemment. Donc un petit sac noir, classique, basique, très habillé, qui va venir rehausser un look très casual, qui va venir complimenter un look très chic. Et je vous conseille également d'avoir un grand sac dans ce style cabas par exemple, parce que ce sera très pratique, surtout s'il s'ouvre assez facilement pour y glisser votre parapluie. Alors je sais qu'en règle générale on va privilégier le tote bag puisque le parapluie est un petit peu mouillé, mais vous serez vous aussi sous la pluie. C'est quand même mieux si vous avez un sac qui laisse perler la pluie plutôt qu'un sac qui prendrait la pluie. Donc mettez votre tote bag à l'intérieur de votre sac pour y glisser votre parapluie pour ne pas mouiller vos affaires de travail par exemple. Côté chaussures, je vous conseille comme toujours la petite paire de baskets résolument blanche qui ira vraiment avec tout, que vous ayez votre blazer noir ou que vous ayez votre blazer un petit peu plus clair, que vous ayez un t-shirt clair, un t-shirt foncé, une chemise, etc. La petite paire de baskets pour un look juste casual, tranquille, le week-end, pour aller au travail si vous le pouvez, etc. C'est vraiment la paire la plus facile à porter selon moi. Je vous conseille également une paire de chaussures un petit peu plus habillée. Selon moi, la paire de mocassins est idéale. Si vous voulez, vous pouvez également la transformer, la transposer avec une paire d'escarpins. En fait, ça se porte exactement de la même manière. Ça reste très chic, ça reste habillé, ça reste élégant. À vous de savoir si vous préférez être en plat ou si vous préférez être en talon. Je vous conseille plutôt le plat. C'est assez personnel, bien sûr. Si vous vivez comme moi plutôt dans le nord et que la pluie ne vous épargnera pas cet automne. C'est quand même nettement plus facile de vivre avec sa petite paire de mocassins que de vivre avec sa paire d'escarpins, surtout s'il y a du pavé partout dans votre ville. Je continue avec la petite paire de bottines habillées avec un petit talon pour
pour toutes les raisons que je vous ai évoquées juste avant. Une petite paire qui sera vraiment habillée, je trouve, assez facile à porter dans une couleur assez simple. À vous bien évidemment de définir la couleur que vous préférez pour cette petite paire de bottines. Mais moi je trouve que ces petites paires de bottines ne sont jamais plus belles que lorsqu'elles sont en beige. Je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment une couleur beige, camel, etc. que je trouve très jolie pour l'automne. Et pour terminer, votre petite paire de chunky boots qui sera parfaite avec votre jean slim, qui sera parfaite avec votre perfecto, qui sera parfaite également avec votre blazer si vous voulez donner un look un petit peu plus rock'n'roll à votre tenue tout en restant quand même habillé. À vous de choisir votre paire de chunky boots avec un talon qui soit plutôt droit, plutôt cranté si vous voulez quelque chose de nettement plus rock, avec des boucles, donc pas comme les miennes, mais avec des boucles si vous voulez un look également plus rock, ou comme les miennes, assez simples. Je les avais déjà l'année dernière, elles ont très bien fonctionné et je continue de les garder. Voici les basiques selon moi à avoir dans votre dressing pour l'automne. Si vous voyez d'autres basiques dont je ne vous ai pas parlé et dont vous ne pouvez pas vous passer, attention, le parapluie, ça ne compte pas. Hein. On sait tous, il va pleuvoir. Le parapluie ne compte pas comme accessoire, bien qu'il y ait, c'est vrai, de très jolis parapluies. Donc si vous voyez d'autres choses, eh bien surtout n'hésitez pas à coécrire cette vidéo avec moi et à le rajouter tout simplement en commentaire juste en dessous de la vidéo. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt pour un lookbook de l'automne. Bye!